Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je sais que vous m'attendiez depuis toute la journée. Voilà, désolé, j'étais l'invité sur TikTok. Voilà. La famille, l'heure est grave. Incroyable transition du CNRD. Ah! Qui savait que ça allait arriver? Ah! Le 5 septembre, les Guinéens pensaient qu'on venait de l'enfer pour le paradis. Ja, comme le disent les Ivoiriens, à Nangoplan, on nous a trompés. Le CNRD et leurs mensonges. Regardez les médias aujourd'hui. Regardez les médias aujourd'hui. Tout le monde a vu le document hier. Auprès de la hack. D'enlever Djoma sur Canal Sat. Et aujourd'hui, encore, on ordonne, pour ceux qui ne connaissent pas Mouna, fournisseur d'Internet. C'est-à-dire, si on brouille les antennes, ils ne peuvent plus émettre, ils ne sont plus sur bouquet. Maintenant, sur Facebook, on les bloque encore, pas d'Internet. Et comme ça, tous les travailleurs vont quitter. Mais je vais dire une chose. Je vais dire à Guirassy et son équipe, vous pensez que la manipulation, que nous ne sommes pas au courant, nous sommes au courant du jeu. C'est une mise en scène que vous êtes en train de faire. Espace, vous êtes au courant de tout, tant qu'on ne coupe pas pour vous. Tant qu'on ne coupe pas pour vous, le jeu là, vous n'allez pas tromper quelqu'un ici. Vous êtes au courant. Non, faut pas qu'on va dire, ah, ils n'ont pas brouillé, c'est pourquoi. Vous n'avez jamais défendu vos amis là. Vous êtes tous au courant. Ça, c'est une manière pour dire, on a laissé espace parce que nous savions que vous les supportez. C'est une manière. Si on coupe Djoma, qu'on coupe aussi pour vous. Si on enlève Djoma sur le bouquet, ça dit qu'on sanctionne tous les médias. Mais Guirassy, vous pensez que vous êtes malin que les gens. D'ailleurs, qu'est-ce que vous disiez contre le CNRD? Vous n'avez jamais critiqué? Vous n'avez jamais parlé du développement? La souffrance des Guinéens aujourd'hui? Vous n'avez jamais parlé de ça? Donc, mon frère Benito, effectivement, j'ai reçu des informations concernant ça. Que Guirassy est avec eux, les Tamba font le tape à l'œil. Parce que c'est ce qu'ils doivent montrer aux gens. Ils sont avec eux à fond. Ils gagnent de l'argent. Même parler d'impôts. Sinon, au temps du président Fakonde, combien ceci devait? La radio Bar Café devait combien? Espace devait combien au temps du président Fakonde? Si, en principe, on devait fermer une radio, c'est Espace. Mais ils n'ont jamais fermé. Malgré vos critiques à l'égard du pouvoir du président Fakonde, est-ce que Internet a été coupé? Donc, arrêtez de faire le double jeu. Espace, vous êtes à la base. Vous êtes jaloux. Oui. Ça traverse ça, vous voulez détruire cette radio. Espace. Ça traverse ça, vous cherchez à détruire Djoma Média. Hein, on va faire semblant, oui, les médias, on a coupé, voilà, les journalistes, même si vous écoutez Tamba aujourd'hui, vous sentez la trahison en lui. Oh non, les journalistes là, souvent, ils vont trop, ils disent ça. On est au courant de votre jeu. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au temps du président Fakonde ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, vous les journalistes, les grandes gueules, pour que les gens vous respectent, pour que les gens écoutent? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au pouvoir légal du président Fakonde? Ça aujourd'hui, vous allez vous flanquer
pour dire que les journalistes qui dénoncent le CNRD parce que vous êtes avec eux, non, tantôt c'est rentré. Vous ne vous adressez pas à des enfants. Vous êtes à la base aujourd'hui. Vous êtes à la base aujourd'hui des problèmes de Djoma. Vous les journalistes de Espace, vous êtes à la base aujourd'hui de tous les problèmes de Djoma. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit pendant les 11 ans du président Alpha Condé? Quelle critique vous n'avez pas dit? Quand Tamba se flanque pour dire « Ah non, les journalistes, là, ils ont appelé à quelqu'un à prendre les armes. Ils ont insulté Doumbouya. Ils ont dit quelque chose parce que quand ils critiquent les détournements, les vols, c'est ce que vous dites qu'ils vont trop. Ah non, Tamba, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous êtes venu accuser ici Zenab Nabaya de, je ne sais pas, 20 à 40 milliards, non, 20 milliards. Vous avez parlé de ça ici. Vous avez dit ça ici. Non, je crois que c'est... Non, 200 milliards. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Zenab Nabaya ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le gouvernement du président Alpha Condé? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit concernant les manifestations? Mais aujourd'hui, est-ce que les gens ne tombent pas sur l'axe? Est-ce que les politiques aujourd'hui, Selouda n'est pas hors du pays? Quand les journalistes, les autres journalistes parlent de ça, ça vous dérange. Ils vont loin. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au temps du président Alpha Condé? Des journalistes escrocs. Bar Café de Guirassi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Aujourd'hui, on ordonne d'enlever Djoma sur le bouquet. Est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, au lieu de venir défendre vos amis, vous venez ici à dire, ah, certains journalistes, c'est rentré, c'est sorti. Allah. Au lieu d'être avec vos amis, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Minute la famille. Non, mais franchement, je suis déçu de ces journalistes-là. Lorsque j'ai écouté Tamba, non, je dis, le gars là, c'est un malhonnête. Un vrai malhonnête. Comment vous allez dire, ah non, ces journalistes-là, ils critiquent, ils font ça. C'est quoi la liberté d'expression? Quand on tue les gens, ils ne doivent pas parler. Lorsque les politiques aujourd'hui, les vrais partis politiques, quand on doit parler des élections aujourd'hui, on ne va pas parler de Seloudalé. On ne va pas parler du RPG. On ne va pas parler de Sidia. Ces gens-là parlent de ça. Les bandits sont venus. Ils ont dit qu'ils vont faire 24 mois. Après les 1 année, 3 mois. Nous tendons vers le glissement de programme. Au lieu que vous, les journalistes, vous qui êtes censés de mettre la pression, vous refusez de le faire. Vous êtes flanqués là-bas. Vous défilez dans les palais. Vos amis qui le font, vous dites que, ah, c'est vraiment leur critique. Ah, donc Mamadi Doumbouya, la Guinée, l'appartient quoi? Le bandit fait ce qu'il veut. Si vous êtes malhonnête, vous avez reçu de l'argent, fermez vos gueules. Au lieu de chercher à mettre vos amis dans des problèmes. Qu'est-ce que Djoma a dit? Qu'est-ce que Fim a dit? Dont on peut dire c'est un crime. C'est contre... Voilà. Ça ne va pas dans le sens de la liberté d'expression. Dites-nous. Mais des journalistes malhonnêtes, des journalistes affairistes, au lieu de défendre vos amis, c'est pour dire, ah non, 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 la hack doit faire ça, les journalistes qui n'ont rien à voir dedans. C'est aujourd'hui. Sinon, vous avez vomi vos salades au temps du président Alpha Condé ici. Vous avez vomi vos salades au temps du président Alpha Condé ici. Maintenant, ils viennent demander à Mouna de fermer ça. Oui, Gando Diakité, tu as raison de dire 3e mandat. Vous savez pourquoi je dis que vous avez un sérieux problème? Je vais te répondre. Quand quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un est animé de haine, il ne voit pas la vérité. Le problème qui est là aujourd'hui, là, si le président Alpha Condé était là, n'allait jamais arriver. La souffrance des Guinéens, là, tout le monde est conscient. 10 ans, 11 ans du pouvoir, nous n'avons pas connu ça, là. C'est ça la vérité, c'est pas 3e mandat. C'est vous qui avez souhaité le changement, là. C'est ça le changement. Quand vous souhaitez un changement de façon bidon, c'est comme ça. C'est les conséquences du changement. Et non pas le 3e mandat. Parce que le sac de riz était à 200 et quelques mille. Et parce que Seloudalé n'était pas hors de la Guinée. On les empêchait de manifester, mais le président Seloudalé n'était pas hors de la Guinée. Sidia Touré n'était pas hors de la Guinée. Et le désordre d'aujourd'hui, l'insécurité dans le pays n'était pas là. Donc,
Quand je dis vous êtes animé de haine, c'est là-bas. Vous n'aimez pas la vérité. Il faut comparer les temps. Si le président Fakonde était là 11 ans, il y a eu des hauts et des bas. Mais ce n'était pas le désordre, l'amateurisme qui est là aujourd'hui. Des bandits, c'est vous qui avez dit le changement. Donc il n'y a pas de troisième mandat. Le troisième mandat, si le président Fakonde était là, le désordre qui est là, vous allez dire conséquence de troisième mandat. Non, mais quand même, vous-même vous parlez, vous vous contredisez. Si le président Fakonde était là, et que le désordre qui est là aujourd'hui, les cris du peuple, tout le désordre total aujourd'hui là, on allait dire, ah, on avait dit non, il ne peut pas, il devait partir, voici le troisième mandat. Mais tellement qu'ils sont remplis de haine, qu'ils vont venir se flanquer devant nous pour nous dire ça. Il n'y a pas de troisième mandat. Vous avez dit le changement. Où est le troisième mandat? Pourquoi vous parlez de troisième mandat? Vous avez dit un changement, le bandit est venu maintenant. Où est le troisième mandat? C'est quoi on appelle troisième mandat? Et le président Fakonde n'a pas fait le mandat. Vous avez dit vous voulez le changement. Vous avez vu le changement? De quel troisième mandat vous parlez? Parlons, au lieu de chercher à chasser ces bandits-là, vous venez vous flanquer qu'au troisième mandat. Où est le troisième mandat? Vous savez c'était quoi le prix du riz avant le coup d'État? La sécurité dans le pays, vous le saviez, avant le coup d'État. Et aujourd'hui, regardez le pays. Chaque jour, on attend qu'on a kidnappé. On tue des gens. Mais arrêtez un peu vos conneries là, qu'aux conséquences. C'est ça que je vous dis. Si le président Alpha Condé était là, vous avez dit non, vous ne voulez pas de lui, qu'il reste pour un autre mandat, et que la vie chère actuelle qui est là, ça vous appelez les conséquences du troisième mandat. Mais vous qui avez souhaité le malheur, et ça est là, il n'y a pas de troisième mandat. Non, c'est vous qui devez vous contenter de ça. Ce n'est pas le président Fakonde qui est là. Coupure de courant, ce n'est pas le président Fakonde. L'insécurité dans le pays, ce n'est pas le président Fakonde. Les commerçants aujourd'hui chassés, ce n'est pas le président Fakonde. Donc, parlons d'autre chose. Vous aimez gueuler seulement. Vous n'aimez pas la vérité. Fermeture aujourd'hui, l'internet, les médias. Donc, arrêtez de parler ici. Mamadi Doumbouya était là avec le troisième mandat. De quoi vous parlez? Troisième mandat. Campagne, on était avec Mamadi. De quoi vous parlez? Non, Abdul Majid. Vous savez, le Guinéen, c'est l'hypocrisie qui nous anime trop. C'est-à-dire les gens n'aiment pas la vérité. Oui, même si on disait non, il y avait limitation des mandats. Non, mais bilan du président Fakonde, on va parler de ça. Non, quand même les gars, il faut vous respecter un peu. Il faut vous respecter. Il faut dire que le changement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous devons nous donner les mains pour faire partie de ces bandits qui sont là. Ces bandits qui sont là, nous devons nous donner les mains. Ils ont apporté quoi? Mais au lieu que vous parlez d'hier, hier, et c'est ce qu'eux, ils veulent. Ah, on parle des anciens, on parle, non. 2 ans, ils ont apporté quoi? Parlons de ça. 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée? Ces bandits-là, depuis, ils sont venus. Regardez les médias, ils sont allergiques aux critiques. Nous sommes à 15 000 milliards de dettes aujourd'hui. Ils ont fait quoi avec les 15 000 milliards? 15 000 milliards de dettes. Ils ont fait quoi avec 1,5 milliard de dollars? Où est passé cet argent? On accuse les anciens, les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané. Ah non, le retard du pays. Mais quand on compare la Guinée, avant le 5 septembre, avant le coup d'État, et aujourd'hui, il y a une différence. Quand vous enlevez les autres, vous faites mieux que ces gens-là. Mais les bandits sont là en train d'humilier des personnalités. Les bandits sont là en train de gueuler. Ils n'apportent rien du tout. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, les Guinéens allaient dire, alhamdoulilah, le prix du riz, ça va aujourd'hui. La jeunesse guinéenne, on allait créer de l'emploi, mais on met plus de 14 500 personnes à la retraite, à la fonction publique. Ces bandits sont incapables de prendre 100 personnes, à part nommer leur famille, leurs amis, par... Hein? Parce que juste des simples relations. Moi, je pensais que non. Les 2 ans là, on allait voir le soubassement. Comme ils aiment le dire, oh la refondation. Et on ne voit pas de briques, on ne voit pas de sable, on ne voit pas de l'eau. Quelle refondation? Transition, quoi refondation? Quelle refondation? Ah, déjà on va rester là plus de 30 ans. On n'aura pas de sable, on n'aura pas de ciment, on n'aura même, il n'y a même pas de terrain. En plus, il faut des raisons quoi refondation? Des bandits de grand chemin, des narcos
Ils viennent seulement nous saouler. Et vous, vous tombez dans ce piège-là. Ah, les anciens, nanani, nanana, troisième mandat. Il n'y a jamais eu de troisième mandat. Le bandit est venu. Quand est-ce? Élection 2020, 2021, Mamadi est venu. Il n'y a même pas eu une année. Il y a quel troisième mandat là-bas? Donc vous, qui êtes allergiques à cette histoire de troisième mandat, il n'y a pas eu de troisième mandat. Fermez vos gueules. Ayez le courage de dire, ah, le temps de président Alpha Condé était meilleur. Même les journalistes du Bar Café l'ont dit. Que si c'était ça les raisons du coup d'État, qu'il faut prendre l'avion, aller chercher le président Alpha Condé. Ayez le même courage là. Ceux-là ont critiqué le président Alpha Condé. C'est vous qui devez avoir le courage là. Au lieu de vous flanquer, regardez le pays aujourd'hui. Regardez la situation du pays. Ça pleure partout. Insécurité totale partout. Tout le monde pleure. Au lieu que des journalistes malhonnêtes de espace s'associent à leurs amis. Si le président Alpha Condé avait fait ça, si on avait fermé espace, malgré que même nous, moi Damaro, à un moment donné, avec leurs critiques, leurs insultes à l'égard du président Alpha Condé, même moi Damaro, j'avais demandé à ce qu'on ferme. Mais le gouvernement du président Alpha Condé n'a jamais fermé. Et nos ministres étaient humiliés sur leur plateau. Montrez-moi un ministre de Doumbouya que ces journalistes malhonnêtes de espace ont humilié. Ils appellent M. Ousmane Gawal, M. Charles Wright. Mais ils n'ont jamais appelé M. Damantan. Ils n'ont jamais appelé M. Voilà, tel, au temps du président Alpha Condé. Mais ils appellent M. Ousmane Gawal, M. Charles Wright. Ils appelaient le président Alpha Condé par son nom ici. Sans même dire le président. Mais ils disent quoi? Président Mamadi, on dirait que c'est l'élu. Des journalistes malhonnêtes comme ça, de espace. Vous pensez que votre plan de détruire Djoma, que ça ne se sent pas? Vous pensez que ça ne se voit pas? Mais regardez aujourd'hui. C'est pas Moussa Moïse qui est à la présidence? C'est pas votre ami qui est à la présidence? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Guirassy se déplace aujourd'hui partout sur l'étendue du territoire avec des gendarmes. Si ce n'est pas des faveurs. Guirassy est qui? Pourquoi Guirassy aujourd'hui s'est tourné? Il y a des gendarmes derrière lui. Pourquoi quand Khalil se déplace, quand les journalistes de Djoma se déplacent, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers derrière eux? Vous pensez que votre complot, votre manipulation de tromper les gens, comme si aujourd'hui l'injustice envers les médias, c'est vous tous. Ah, vous êtes à la base de tout. Parce que vous êtes jaloux de films. La popularité de films, la popularité de Djoma, vous les journalistes, Guirassy, vous êtes à la base de tout. Vous n'osez pas critiquer. Quelle insulte vous n'avez pas dit ici à l'égard du président Alpha Condé? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules aujourd'hui pour défendre M. Seloudalé? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour défendre le FNDC? Et pourtant le FNDC, c'était sur vos plateaux, mais on ne vous a jamais interdit. On ne vous a jamais mis en prison. Ça aujourd'hui, vous allez vous asseoir pour vomir vos salades? Que non, il y a des journalistes, voilà, ils vont trop, des fois, espace, que les grandes gueules. Ça aujourd'hui, vous allez dire que les autres critiquent. Parce que tout le monde vous a vu ici. On vous a vu ici au début du coup d'État. Guirassy, aux côtés de Mamadi Doumbouya, Moussa Moïse, le reporter. Comment tu peux aller reporter un coup d'État où ça tire? Vous étiez au courant du coup d'État? De quoi vous parlez? Comment un coup d'État en cours, des journalistes d'une radio se retrouvent là-bas? Si vous n'étiez pas au courant, vous étiez au courant du coup d'État. Donc fermez vos gueules. Vous êtes des putschistes. Vous êtes des journalistes putschistes. Arrêtez vos bêtises, voyez. Vous avez vu où, coup d'État en cours, des journalistes se retrouvent auprès des putschistes s'ils n'étaient pas au courant. Arrêtez vos conneries, voyez. Vous êtes jaloux de films, vous êtes jaloux de Djoma et vous êtes en train de induire Mamadi Doumbouya. Et ces gens-là, qu'on les critique. Ils n'ont jamais appelé à des gens à prendre les armes. La cherté de la vie, c'est de ça qu'il s'agit. L'incompétence des ministres, c'est de ça qu'il s'agit. Et ces journalistes-là ne parlent que de ça. Ils n'ont jamais dit à la population d'aller manifester. Plutôt même les journalistes-là sont contre les manifestations. Les journalistes de Djoma ou de films, ils sont contre les manifestations. De quoi vous parlez? L'incompétence de ce gouvernement, quand les autres journalistes parlent de ça, Tamba se flanque aujourd'hui pour dire « Ah, certains vont loin ».
Au lieu de dire ils vont loin, il faut ouvrir ta gueule, Tamba. Tu vas dire aux gens, c'est que les journalistes là ont dit. Si vous êtes des journalistes putschistes, le jour du coup d'État, ce jour-là, Guirassy était à côté de Mamadi. Le jour du coup d'État, Guirassy était à côté de Mamadi. Moussa Moïse était à côté de Mamadi. C'est la vidéo, c'est les images là, je suis en train de chercher comme ça. Comment ces journalistes vont venir se flanquer aujourd'hui? Au lieu de supporter leurs amis, au lieu de défendre la liberté d'expression. Hein? Non, ils ne le font pas. Ils sont là à critiquer, ils veulent que les autres la tombent. Et Tamba, vous l'avez dit, que non, c'est des affaires, on envoie des publicités, parce qu'aujourd'hui, vous ne faites plus de visibilité. Parce que les entreprises aujourd'hui, ils ne vont pas vers vous. Il faut fermer Djoma, et comme ça, les entreprises qui vont sur Djoma vont venir chez vous. C'est aussi simple que ça. Pour que vous gagnez, ce sont des entreprises privées aussi. Les médias privés. Donc, en quelque sorte, s'il n'y a pas de publicité, vous n'avez pas d'argent. Et c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Il faut que Djoma tombe. Il faut que Film tombe. Et comme ça, comme vous étiez les premiers au départ. Vous savez, vous étiez les premiers. Tout le monde allait chez vous. Mais il faut être de mauvaise foi. Il faut être de mauvaise foi. Non, Djoma et Espace, je suis encore dessus de vous. Le jour du coup d'État, vous étiez les seuls journalistes auprès du putschiste. Vous étiez au courant du coup d'État. Vous qui parlez de changement. Mais dites la vérité aux gens. Le jour que vous êtes en train de faire semblant, comme si vous critiquez, nous sommes déjà au courant. On m'a déjà remonté l'information que Damaro, il faut même pas te fier aux critiques de ces journalistes malhonnêtes. Ils sont avec Mamadi matin, midi, soir. Et ça, c'est le jeu pour tromper. Qui? C'était le jour du coup d'État. Moussa Moïse. Au moment que les armes s'attirent, eux, ils étaient déjà auprès des putschistes. Voilà. Donc, de quoi vous allez nous dire ici? De quoi vous allez nous dire? Attendez. Je cherche la photo du gros malhonnête de la Guinée, Guirassy, auprès de Doumbouya, le jour de ce coup d'État. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Hein? Ce vaurien qui crie chaque jour. Lui, pourquoi tu n'ouvres pas ta gueule aujourd'hui, Mohamed Mara? Pourquoi tu n'ouvres pas ta gueule pour critiquer un peu ces gens-là? Tu dis que tu sais parler, tu n'as pas peur. C'est autant de Koro. Ouvre ta gueule, tu vas dire quelque chose. La cherté de la vie aujourd'hui. Avant le coup d'État, le sac de riz était à combien? Combien de Guinéens travaillaient? L'insécurité dans le pays. Tu sais parler, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler. Mohamed Mara, des journalistes malhonnêtes comme ça, vous allez nous dire quoi? Vous n'avez même pas honte. On est en train de détruire vos amis au lieu d'oser de dire la vérité. Non. Ces journalistes malhonnêtes, ils sont là en train de soutenir le mensonge. À un moment donné, il faut avoir honte. Hey, rien n'est éternel. Mamadi ne restera pas éternel. Le président Fakonde était là hier. Il était là hier. Aujourd'hui, le bandit est là-bas, non. Demain aussi, ça sera le tour de quelqu'un. Au lieu d'oser dire la vérité au peuple de Guinée, vous ne le faites pas. Vous parlez comme ce type-là, il était quelque chose. Mamadi était quoi hier? Votre Mamadi, il était quoi? Comment vous pouvez accepter au 21e siècle, au lieu de vous soutenir, au lieu d'être solidaire avec vos amis de presse? Non. Vous ne le faites pas. Vous êtes là, des critiques inutiles. Il y a des journalistes qui vont loin. Il y a des journalistes qui disent ça. Mais ce qu'ils disent là, mettez dans votre émission. Au lieu de venir, qu'est-ce que vous, les journalistes de Espace, vous n'avez pas dit pendant les 11 ans du président Alpha Condé? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit comme manquement? On devait couper l'Internet chez vous. On devait arrêter votre radio. Ah non, 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 non. Franchement, vous avez oublié que Mamadi était sur l'axe. Combien de jeunes de l'axe qui tombent aujourd'hui? Vous n'ouvrez pas vos gueules. Mais au temps du président Fakonde, là, vous ouvrez vos gueules pour dire. Vous n'ouvrez pas vos gueules.
Non, mais franchement, je suis déçu de ces journalistes-là. Au temps du président Alpha Condé, on les a vus ici. Ah, donc la République se limitait au président Alpha Condé. Ceux qui sont là, donc ce n'est plus la République. Nous sommes avec des gangsters. Donc il n'y a plus de République. L'état de droit, c'était au temps du président Alpha Condé. Non, j'ai toujours dit, cette radio, c'est les 1000 collines. Guirassy, ça dit quand tu prends un DJ comme Guirassy, vous le donnez la licence d'ouvrir une radio. C'est une entreprise privée. Il cherche de l'argent. Il ne cherche pas d'honneur. C'est-à-dire, il ne met pas la dignité devant. Guirassy, ce type n'a jamais été honnête dans sa vie. Jamais. Vous allez venir nous embrouiller ici. Que les journalistes qui critiquent, les journalistes qui vont loin, la HAC n'a qu'à sanctionner. Hey! Qu'est-ce que les autres disent que vous n'avez pas dit pendant 11 ans avec le président élu? Hein? Non, ça dit vous décevez les Guinéens. C'est pourquoi les gens ne vous regardent plus, parce que vous êtes des menteurs. Les gens n'envoient plus leur publicité, parce que vous n'avez plus de visibilité. Aujourd'hui, Joma est suivi, et Fume est suivi, et aujourd'hui, il faut faire tomber ces gens-là. C'est ça votre souhait. Il faut que non, les putschistes, d'ailleurs même vous êtes en train de les induire en erreur. Amara, le Benjamin Kadé, il ne faut pas le répondre. Laisse-les vont insulter. Ils ne peuvent pas réduire la visibilité de Damaro. Ils ne peuvent pas réduire Damaro. Et aujourd'hui, c'est la vérité qui triomphe. Aujourd'hui, c'est la vérité qui triomphe. Les Guinéens ont compris. Et continuons dans ce sens-là. Laissons les brebis galeux là. Voilà. Laissons les brebis galeux. On vous a toujours dit que la vérité allait triompher. Donc, ceux qui viennent insulter, ne les regardez même pas. Je cherchais à vous montrer la photo où Guirassy est arrêté avec Mamadi comme son enfant. C'est cette image-là que j'étais en train de chercher. Tellement de photos ici. Donc, ces journalistes malhonnêtes, qu'ils arrêtent le double jeu, comme si ils sont avec Fim et Joma, ils ne sont pas avec eux. Tout leur souhait aujourd'hui, c'est de fermer Joma, c'est de fermer Fim, et comme ça, les entreprises vont venir vers eux, ils vont se faire de l'argent, ils vont être les seuls supporters des putschistes, ils vont leur donner l'argent cadeau comme ils sont en train de le faire, c'est tout. Voilà. En tout cas, soutien à tous ces médias aujourd'hui qui sont en train d'être sanctionnés par le CNRD. Pourtant, le 5 septembre, c'est eux qui nous ont parlé de démocratie, de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont allergiques aux critiques. Combien de jours l'Internet est coupé? Il n'y a même pas de communiqué. Les banques aujourd'hui ont des problèmes de paiement à cause de l'Internet. Les clients n'arrivent pas à se connecter à cause de l'Internet. Ils ne tiennent même pas. Même le port autonome de Conakry aujourd'hui. La douane a des problèmes aujourd'hui. Vous avez entendu leur ministre, le dernier des ministres, celui de la fonction publique, qui dit que actuellement, le recrutement, il y a un retard dû à l'Internet. Les bandits, là, quand je dis qu'ils n'ont pas la notion de la République, ils ne tiennent même pas compte de ça. Donc, les bandits ne tiennent même pas compte aujourd'hui des difficultés que des ministères trouvent aujourd'hui. Parce que les gens doivent se connecter sur leur téléphone. Il y a des applications, ils doivent le faire. Donc, je vous dis, c'est des gens qui n'ont pas la notion de la République. Ils ne sont même pas conscients des problèmes des Guinéens. Et comment est-ce qu'ils vont trouver la solution? Donc, la famille, je suis désolé. Il faut que les Guinéens se lèvent. Nous nous levons ensemble pour chasser ces bandits du pouvoir, pour chasser ces incompétents du pouvoir, pour chasser ces vauriens du pouvoir, le groupe du CNRD,
un groupe de Kambremba, des vauriens qui sont là. Donc, merci à tout le monde. Merci à mon frère Diallo Sanoussi. Désolé, il fait très chaud. Il fallait réduire le chauffage de la maison. Donc, ne tombons pas dans le piège du CNR, de leur manipulation. Même tout de suite, j'étais sur TikTok. C'est ça leur problème. Ah non, non, non. Damaro, tu soutiens, tu défends. Et là, c'est l'Oudalin. Damaro, nanani, nanana. Damaro, ton combat a changé. Je les ai dit, ce n'est pas le président Selou qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Ce n'est pas les jeunes de l'AC qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Celui qui a fait le coup d'État, c'est Mamadi Doumbouya. Qui a nommé Mamadi Doumbouya, c'est encore le président Alpha Condé. Qui a créé les forces spéciales, c'est encore le président Alpha Condé. Donc, ces gens-là n'ont pas d'argument. C'est des communautaires. Ils ne sont pas nombreux. Ils cherchent un soutien. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de l'UFDG de faire beaucoup attention à travers vos critiques. Voilà. C'est pas parce que... Est-ce que tous les peuples, ce sont les militants de l'UFDG? Non. Bantamaso est dans le RPG. Ils sont nombreux dans le RPG. Est-ce que Fode Oussou est Peul? Non. Est-ce que M. Kalomondou Yassane est Peul? Non. Donc, ne tombons pas dans le piège de ces gens-là. C'est tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, avoir le soutien de leurs parents. Et ça ne passe pas. Parce que nous sommes là pour les dénoncer. Donc, pardonnez. On enlève un Diallo, ça ne veut pas dire c'est l'UFDG. On enlève un Koivogi, ça ne veut pas dire c'est la forêt de le parti de Faya Minimono. Non, n'acceptons pas cette manipulation du CNRD. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils n'ont pas de programme. Il n'y a rien. Les Guinéens ont compris. Voilà. Il n'y a rien du tout. Les Guinéens ont compris, à part leur manipulation. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous donner comme conseil. Le combat continue et notre soutien à ces médias aujourd'hui. Parce que nous, ils ne peuvent rien contre nous. Et Facebook, là, malgré qu'ils ont coupé l'Internet, eh bien, les gens nous suivent. Soit c'est Facebook qui vont couper, ils vont tout couper en Guinée. C'est ce qui reste maintenant. Ou retirer les téléphones des gens. Moukta Diallo, merci. Diallo Boy, merci à vous. Amadou Pate, merci. Abou Traoré, merci à vous. Abdelmajid Sako, Ousmane Kamara, Ibra Kindo, merci à vous. Macris Lasagne, merci à vous. Merci à Lansana Makagbe Kamara. Rafiou Business, merci. Moukta Diallo. Merci à Avin Prince, Youssouf Sako, merci. Ouri Diallo, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend.